Yo les gars, bienvenue pour une nouvelle vidéo. DLC 3 Alpha Omega arrive très bientôt, dans quelques jours. On est vraiment proche et il n'y a toujours pas eu de trailer. En fait, il n'y aura sûrement pas de trailer, étant donné que lundi, il y aura un live stream heure française de 20 h de la part de Treyarch avec des informations et du gameplay de la map. Mais entre temps, on a eu des nouvelles informations et aujourd'hui, on va en discuter par rapport à Alpha Omega et à la nouvelle opération Apocalypse centrée vers le zombie et toutes les informations qu'on a eues supplémentaires. Juste avant de commencer les gars, demain il y a ma grosse vidéo sur Black Ops 2 de 20 minutes qui sort. Alors je pense que tous les fans de Black Ops 2, vous voulez pas la manquer. Activez les notifications si vous voulez la voir tout simplement. Et puis voilà. Donc on va commencer avec la première des choses qui est le teaser le plus tôt qu'on a eu dans la dernière semaine avec visiblement un Raygun Mark II ou Mark IV. Donc Treyarch a posté ça sur Twitter, un schéma ou un plan du Raygun Mark II. Et l'a dit, c'est l'heure d'une amélioration. Alors c'est assez visible qu'en fait c'est le Raygun Mark IV, étant donné que quand vous allez sur Classified, il y a un petit historique, et j'en avais déjà parlé je pense dans une vidéo au tout début de la sortie de Black Ops 4, que quand vous pack a punchez votre arme, vous avez dans le pack a punch un dessin de Raygun Mark II, et vers le bas il y a des prototypes où est-ce que c'est écrit Raygun Mark IV et Raygun Mark V, que c'est encore instable et que c'est en test. Maintenant c'est très possible que justement le Raygun Mark II puisse être amélioré en Raygun Mark IV et il y a carrément même un Raygun Mark V, donc je suppose que c'est pas vraiment Raygun Mark V qu'on a vu dans l'image, mais qu'on aura une sorte de Raygun élémentaire avec différents éléments. Alors quand vous regardez les couleurs, il y a du violet, il y a du jaune citron, ainsi de suite, donc je sais pas si c'est des éléments comme les staffs d'Origins, mais il semble y avoir 4 variantes d'amélioration pour le Raygun Mark II qui transformerait éventuellement en Raygun Mark IV dans Alpha Omega qui est le remake de Nuketown. Donc des personnes m'ont demandé si on va avoir ce Raygun Mark IV on dirait sur toutes les maps, et je pense pas que c'est le cas, étant donné que si vous regardez par exemple Gold Crowley de Black Ops 3, l'arme principale c'était le Raygun Mark III et c'est pas venu sur d'autres maps. Donc si c'est l'arme principale, je suppose que ça sera pas sur d'autres maps, et si c'est une arme secondaire comme le Raygun Mark II qui a été ajouté dans Buried dans Black Ops 2, peut-être que ça va venir sur toutes les maps, mais je sais pas donc comment ça va fonctionner. Mais à en croire le schéma de Classified, on va devoir avoir un Raygun Mark II et il y aura des variantes pour le transformer éventuellement en Raygun Mark IV. Donc on verra bien, mais le Raygun Mark II c'est un classique, tout le monde aime cette arme, donc ça fait plaisir. Par la suite, Treyarch ont posté sur Twitter une image qui est la suivante, en fait en nous faisant comprendre que l'opération sera une opération centrée sur le zombie avec le nom d'Apocalypse. Alors il y a plusieurs devinettes qu'on peut faire par rapport à ça, il n'y a pas vraiment d'informations exactement de ce qui va venir en zombie à part les leaks qu'on a eu. Donc on a Alpha Omega qui est le remake de Nuketown, on a 3 nouveaux élixirs et un nouvel atout. Mais la question que je me pose personnellement c'est, est-ce qu'on va avoir autre chose en zombie, parce que ça semble être la grosse opération pour le mode zombie, ça semble être l'opération qu'on a attendue depuis très longtemps avec tous les trucs qui manquent en mode zombie. Ça se trouve il y aura des surprises dedans dont on ne connaît pas l'existence, mais surtout ça se trouve il y aura 2 pièces de contenu dont on connaît l'existence depuis la sortie de Black Ops 4 qui sont toujours pas là en zombie, et je parlais du système de faction, c'est-à-dire des défis avec des challenges, et ce que vous débloquez ensuite des camouflages, ainsi de suite, avec de la progression pour votre histoire, et le mode de jeu lutte de Black Ops 2 qui, Jason Blundell nous avait dit, était sur le point d'être prêt et d'arriver dans Black Ops 4, mais il nous a dit ça à la sortie de Black Ops 4, c'est-à-dire il y a 7 mois. Donc je connais pas encore exactement ce que Treyarch est rendu avec ces 2 pièces de contenu, mais ça serait vraiment bien que Treyarch nous offre, en plus de la map, en plus des Gobblegum, en plus du nouvel atout, ce mode bonus. Et ça peut venir au milieu de l'opération peut-être, je sais pas. Moi ça me ferait plaisir que ça vienne en plein milieu de l'opération quand les gens commencent à être excités pour le DLC 4, qu'il n'y a pas vraiment quelque chose de nouveau en zombie. Ça serait bien que le mode de jeu lutte arrive. Et pour ceux qui ne connaissent pas le mode de jeu lutte, c'est 2 équipes de 4 qui s'affrontent. Et je suis plutôt excité pour le retour, mais une nouvelle fois on verra quand la roadmap sortira, c'est-à-dire lundi, parce que sur Twitter, Treyarch ont dit qu'ils feront un live stream lundi avec toutes les infos de l'opération. Donc on verra s'il y aura des trucs en zombie en plus, et les 2 justement pièces de contenu qui nous manquent comme je vous ai dit. Donc maintenant pour continuer par rapport au teaser que Treyarch ont donné, ils ont ensuite envoyé des images à plein de youtubeurs zombies sur Twitter pour former cette image qui est visiblement le poster de la map Alpha Omega. Et je pense que c'est clair, ça veut dire que la map, enfin le nom de la map, je pense que c'est compréhensible, que Alpha qui est la première lettre de l'alphabet grec veut dire première, donc comme Primis qui veut dire premier, et Omega veut dire dernier, comme Ultimis qui veut également dire dernier. Donc je pense que sur cette map, les 2 équipes seront là en fait. Et initialement il y avait des leaks qu'on allait jouer en Ultimis, venant de personnes appartenant au groupe de leakers de Woolads, donc je pense qu'on jouera en Ultimis, étant donné qu'ils ont la plupart des informations correctes. Mais il faut croire que Primis sera également là, et ça serait vraiment la première fois qu'on ait 2 équipes ensemble sur une map
on va dire. Il faut voir si on va jouer avec les deux ou comment ça va se passer. J'ai pas envie de faire de théorie par rapport à ça. Mais visiblement, c'est la raison pour laquelle Alpha Omega existe. Et c'est le nom de Alpha Omega. Je pense que c'est justement parce qu'il y a Primus ainsi que Ultimis qui seront en même temps sur la map. Et puis vous pouvez faire des devinettes par rapport à qui est le zombie en plein milieu. Mais il y a définitivement une très grosse ressemblance avec le conducteur de bus de transit qui est Ted. Maintenant j'ai fait une vidéo dédiée là-dessus, donc vous pouvez aller la voir si vous voulez voir pourquoi il serait là. Mais ma devinette la plus logique, c'est que c'est le conducteur de bus de transit. Non, par rapport aux autres teasers, il y en a eu sur Twitter qui sont apparus. Il y en a eu en fait deux. Celui-ci qui, avec des localisations et des coordonnées, nous mène en fait en Autriche. Et il y a une map zombie qui est en Autriche, qui est Der Eisendrache de Black Ops 3, le premier DLC. Et il y a eu une grosse excitation en fait, et j'ai l'impression que c'est la vue d'un robot. Et en fait sur Der Eisen justement, il y a un robot écrasé à l'extérieur de la map. Donc c'était plutôt excitant de voir ça. Puis ensuite ils ont posté un autre tweet avec celui-là. Et cette fois-ci c'est une sorte de musée en fait, avec des éléments du zombie dedans. Et initialement la réaction des gens c'était, on va avoir dans le DLC 3 Alpha Omega, on va avoir une sorte de Revelations 2.0 avec Nuketown, avec Moon, avec Transit, avec plein de morceaux de map. Le problème, et désolé pour tous ceux qui croient que c'était le cas, les tweets n'ont aucun rapport avec le mode zombie. En fait, ils sont connectés au mode zombie, mais c'est pour le multijoueur ou pour Blackout. En fait, une, c'est basé de Der Eisen, visiblement, et la seconde, ce qui m'intéresse pas mal, c'est un musée, en fait, avec plein d'éléments du zombie, et ça, on pourrait facilement avoir des historiques du zombie, des teasers pour le DLC 4, mais qui vont arriver en multijoueur. Et la raison pour laquelle ça va arriver en multijoueur, c'est que si vous regardez les tweets, quand il y a eu des tweets par rapport aux zombies, que ce soit par rapport au Reagan Mark 4 justement, que ce soit par rapport à d'autres choses concernant Alpha Omega, ils ont mis hashtag Alpha Omega, hashtag zombie pour nous distinguer justement que un est pour le Blackout ou le multijoueur et l'autre pour le zombie. Parce que n'oubliez pas que c'est une opération à thème zombie, donc juste pour que tout le monde puisse distinguer qu'est-ce qui appartient à quel mode de jeu, ils ont mis des hashtags zombies, des hashtags Blackout, ainsi de suite. Là ils ont mis aucun hashtag par rapport à ça, donc je suppose que ce sont deux maps multijoueur qu'on va avoir, puisqu'il y en aura deux qui devront sortir à l'opération. Donc on verra bien par rapport à ça, mais malheureusement c'est pas connecté au mode zombie et Alpha Omega n'aura pas tous ces trucs, d'autant plus qu'un teaser concerne l'histoire du chaos qui ne concerne plus en fait Black Ops 4 pour le DLC 3 et 4, et qui ça se trouve n'existe même plus et sera supprimé en fonction des rumeurs, mais ça c'est autre chose. Maintenant par rapport à d'autres informations supplémentaires que je voulais rajouter, et ça c'est plus des informations leak qu'il y en a récemment eu sur Twitter justement. La première, elle vient justement d'une des personnes dans le groupe de Woolads en fait. Et ça c'est le groupe de leakers qui justement a fait en sorte que je savais déjà que Nuketown allait être le DLC 3. Ils ont toutes les informations à peu près justes, à part des dates de sortie, parce que justement Treyarch change leur plan ainsi de suite. Mais c'est vraiment le groupe le plus crédible de leakers. Et justement une des personnes dans ce groupe qui justement avait des informations, non seulement a dit que donc Ultimis seront les personnages avec lesquels on va jouer sur Alpha Omega, donc le remake de Nuketown, mais il a également dit que en fait Zombies Chronicles ou le DLC 5, enfin peu importe comment vous voulez l'appeler, la deuxième saison du DLC de Black Ops 4 Zombie n'est pas annulée. Donc juste petit récap de 1 seconde, Zombies Chronicles 2 est prévu sur Black Ops 4 avec une tonne de contenu, des remakes de maps, ainsi de suite. Par contre, récemment, on a appris que Black Ops 4 a eu des problèmes de développement. Puis on a ensuite appris que Black Ops 5 devrait normalement sortir en 2020. Enfin, un nouveau Black Ops, on ne connaît pas le nom, mais un nouveau Black Ops va sortir en 2020, c'est-à-dire dans un petit peu plus qu'un an. Et donc, on se posait la question de est-ce que Treyarch va annuler Chronicles 2 à cause de Black Ops 5 qui arrive bientôt, et est-ce qu'ils vont devoir travailler déjà dessus et totalement annuler ce qui reste pour Black Ops 4? Est-ce que les plans vont changer? Oui, les plans changent, visiblement, mais non, Chronicles 2, aka DLC 5, n'est pas annulé comme on pouvait le penser. Et lui a fait comprendre sur Twitter que, par exemple, Treyarch travaille toujours sur un DLC 5, que en ce moment, selon lui, Treyarch sont en train de travailler sur Transit Remake, et que toujours les maps comme Buried, Die Rise sont également prévues, et ce sont des remakes d'ailleurs, donc c'est pas les vraies maps de Black Ops 2, c'est pas des copies-collées, c'est des remakes. Par contre, Call of the Dead, il a visiblement fait comprendre qu'il pense que ça sera le DLC 4. Je n'ai pas envie de m'avancer par rapport à ça, on verra bien. DLC 3 n'est même pas sorti. Mais donc Chronicles 2, l'inévitable est toujours prévu. Et d'ailleurs, un autre YouTuber du nom de The Gaming Revolutions, qui a eu beaucoup d'informations leak, des fois fausses, mais la plupart du temps vraies, a également fait comprendre qu'il a reçu des informations par rapport à Die Rise Remake, et que ça change beaucoup de Die Rise de base. Et moi ça me plaît parce que j'aime beaucoup Die Rise.
mais je suis quand même chaud pour qu'ils aient des nouveaux trucs dedans. J'aime le concept, mais je pense que la map peut être meilleure. Donc ouais, lui aussi a visiblement reçu des informations par rapport au remake. Il a rien sorti de gros, mais il a dit que par exemple Die Rise a un moyen supplémentaire qu'on n'avait jamais vu pour se déplacer à travers la map. Faudra voir ce que ça sera, vu que sur Die Rise de Black Ops 2, on a une trampoline, et puis voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo les gars, j'ai rien de plus pour vous. Vivement la sortie d'Alpha Omega, et je vous donne rendez-vous pour la vidéo sur Black Ops 2 demain. Merci d'avoir regardé, je vous dis ciao, on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.